Le PALCC+, agir ensemble pour la biodiversité et le climat. Bonsoir chers participants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos présentations avec les implications de la création des forêts communautaires. Nous allons aujourd'hui comprendre à travers cette présentation que, au-delà des avantages écologiques, socio-économiques, culturels et éducatifs et climatiques, y compris la gouvernance, qu'est-ce que les forêts communautaires représentent au-delà de ça? Si nous considérons tout ce qui est avantage comme des bénéfices directs des communautés, alors les implications veulent dire que c'est ce qu'on gagne au-delà des avantages. Et donc ces implications, nous les appelons comme des instruments, ce que représente donc la valeur même des forêts communautaires vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des collectivités territoriales et vis-à-vis des autres entités de l'État, y compris les communautés. Et à travers ça, nous allons voir que la création des forêts communautaires implique que les forêts communautaires peuvent être vues comme un instrument de régulation de l'exploitation artisanale des ressources. Alors, qu'est-ce que nous entendons par instrument de régulation de l'exploitation artisanale des ressources? Cela se dit en ce sens que, grâce aux forêts communautaires, nous allons pouvoir réguler l'exploitation artisanale du bois, notamment tout ce qui est sciage, carbonisation, parce que c'est planifié, la chasse, le braconnage, la récolte des fruits, les plantes médicinales, grâce aux règles d'utilisation consensuelle qui sont mises en place dans le processus de gestion des forêts communautaires, comme par exemple les quotas annuels de prélèvement de toutes sortes de ressources. Les forêts communautaires sont aussi considérées comme un instrument de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et de sécurisation du foncier, parce que grâce à la reconnaissance de votre forêt communautaire par l'administration forestière, vous consacrez, c'est-à-dire cette reconnaissance vous aide à consacrer la propriété commune des terres concernées. Et donc ces terres deviennent désormais une ressource commune et un patrimoine communautaire qui est géré par l'ensemble de la communauté. Et cela vous permet aussi, vous donne donc l'assurance que vos droits sur ces terres ne seront plus contestés par d'autres, parce que vos droits sont reconnus sur ces terres par donc les autorités locales, les administrations locales, les administrations centrales, les administrations régionales, parce que le processus de création de chaque forêt communautaire suit un parcours qui part du milieu local jusqu'au niveau central. C'est aussi considéré comme un instrument de sécurisation ou de responsabilisation des communautés. Parce que quand les communautés se donnent des règles pour gérer leurs forêts communautaires, ça veut dire que c'est elles qui sont responsables de l'utilisation rationnelle ou de l'utilisation durable de leurs ressources. Et donc, c'est la communauté elle-même qui a planifié les prélèvements, les restaurations et toutes sortes d'activités. Et donc, cela leur donne l'opportunité d'être propriétaires réels de leurs ressources. C'est la communauté qui décide de ce qu'elle doit faire des ressources de cette forêt. Et donc, ça responsabilise davantage les communautés. Sous un autre angle, les forêts communautaires peuvent être considérées comme un instrument d'aménagement du territoire. Parce que grâce au zonage de gestion, qui dérive souvent du processus de cartographie participative ou du processus d'aménagement, les communautés se donnent librement la répartition de l'utilisation de leur espace. Ce que nous appelons le plan de zonage. Donc, il va avoir des vocations
qui vont être confiées à des espaces donnés. Et donc, ces vocations, ainsi spatialisées, concrétisent donc la planification de l'utilisation de l'espace ou du territoire. Et donc, voilà un peu le rôle que jouent aussi les forêts communautaires. Les forêts communautaires sont considérées comme un instrument de développement local. Parce que nous avons déjà expliqué en quoi les forêts communautaires contribuent au développement de nos milieux. À travers, par exemple, la création des emplois, l'organisation des filières, bois énergie, chasse, miel, les activités de gestion qui contribuent à redynamiser l'économie locale. Et donc, les forêts communautaires aussi offrent des opportunités pour les projets de développement socio-communautaire comme l'électrification, la construction des forages, surtout pour l'eau. Donc, vous allez avoir des équipements pour construire les forages, pour avoir de l'eau potable, les bâtiments scolaires ou encore construire des infrastructures, les aménagements, on fait les pistes, ainsi de suite. Les forêts communautaires aussi offrent donc cette opportunité pour mettre un peu de lumière dans les milieux. Parce que grâce aux forêts communautaires, on peut connaître un milieu pour dire que désormais, dans la liste, on connaît tel milieu. On appellera désormais, dès qu'on donne le nom de cette forêt, c'est le milieu. Et donc, ça met un peu de lumière, ce que nous appelons un peu plus de visibilité. Et ça vous permet d'attirer les financements, que ce soit au plan national ou au plan international. Parce que désormais, quand on veut faire les projets, on va dire telle forêt et on cite votre nom et ça vous permet d'attirer des financements pour le développement du milieu. Les forêts communautaires sont aussi considérées comme un instrument de renforcement des compétences locales parce que grâce à des forêts communautaires, les membres de la communauté apprennent à travailler et à devenir un peu des spécialistes sur certains aspects, notamment les métiers d'exploitation du bois, de carbonisation. Vous bénéficiez des formations, même dans l'organisation des chaînes de valeur, des filières liées aux produits forestiers non ligneux. Et donc, tout cela va vous aider à donc avoir des compétences et à devenir plus professionnel et parfois même plus autonome dans la réalisation de certaines tâches. Les forêts communautaires aussi, lorsqu'elles sont créées autour d'une aire protégée, constituent un instrument de création d'une zone tampon. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une zone tampon? La zone tampon va avoir pour rôle d'améliorer par exemple la conservation des espèces à forte mobilité dans l'espace, comme les lions, les buffles d'Afrique, tout ce qui est antilope, les guibes anachés, les bubales, toutes ces espèces, même les éléphants, donc des espèces qui ont plus besoin d'espace. Et donc, lorsque vous créez une forêt communautaire, vous permettez à ces espèces d'avoir plus d'espace et de pouvoir se déplacer sans trop créer de problèmes. La zone tampon constituée donc par les forêts communautaires aussi crée des barrières physiques pour empêcher l'évolution du front agricole. Et donc, votre aire protégée va désormais bénéficier d'une protection parce que vous avez créé un rempart, une autre enveloppe pour entourer votre forêt communautaire. La forêt communautaire aide aussi à constituer donc une zone tampon qui contribue à réduire ce que nous appelons les effets de lisière. C'est quoi les effets de lisière? C'est des éléments comme, par exemple, quand les gens passent, souvent, nous allons traîner avec nous des graines ou des graines de certaines espèces que nous pouvons peut-être qualifier d'espèces invasives. Et donc, quand vous avez une forêt communautaire et les gens passent à côté d'une aire protégée, ça veut dire que les gens n'ont plus de contact direct avec l'aire protégée, mais les gens vont avoir
un contact d'abord avec la forêt communautaire. Donc, la forêt communautaire va donc constituer une barrière et donc vous n'allez pas pouvoir contaminer votre aire protégée avec certaines espèces qui peuvent envahir ou bien des espèces exotiques qui ne sont pas bienvenues pour modifier l'écosystème. La zone tampon aussi, constituée par les forêts communautaires, renforce les capacités de fourniture des services écosystémiques parce que désormais, vous aurez plus de gibier, plus de bois et vous allez réduire donc votre pression sur l'aire protégée. Les forêts communautaires aussi sont aussi considérées comme un instrument de concrétisation des mesures incitatives en faveur des communautés dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. En ce sens que, grâce aux forêts communautaires, l'administration va vous offrir une assistance technique gratuite. Et de ces espaces aussi, c'est-à-dire les forêts communautaires, constituent désormais les zones prioritaires dans l'allocation des financements au plan national, international et régional. Et l'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que les revenus générés par les forêts communautaires sont souvent exonérés de taxes. Et donc, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, quand vous allez pouvoir exploiter, que ce soit le charbon de bois ou le bois de feu ou le bois de sciage, c'est-à-dire les planches, tout ça là, vous êtes exonéré de taxes, par exemple, de transport. Et donc, il y a beaucoup de mesures que l'État met en place pour encourager donc la création et la gestion des forêts communautaires. Nous tenons à faire aussi cette présentation pour vous montrer qu'il n'y a pas que des avantages qu'on a cités, mais il y a plus que ça. Et donc, nous allons voir dans la prochaine présentation comment on met en place le processus de gestion d'une forêt communautaire. Et on verra aussi les étapes de création des forêts communautaires. Je vous remercie. Le PALCC+, agir ensemble pour la biodiversité et le climat.